Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Certains s'adressaient aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, du verset 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant retrouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple de Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine?
Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Les Juifs célébraient la dédicace du temple de Jérusalem. Et Saint Jean nous dit que c'était l'hiver, un temps froid où l'homme est obligé de se mettre au chaud. Sans doute devons-nous comprendre par cette indication que les cœurs étaient dans le froid de l'hiver spirituel. Ce moment où l'ambiance froide du manque d'amour, du manque de joie, la domination de la haine, du rejet de Dieu, la tristesse et autres sentiments négatifs encore, imposent leurs lois et privent les hommes de la chaleur humaine et fraternelle. L'hiver, c'est aussi quand Dieu n'a pas de place dans les cœurs et qu'il est absent. En effet, la parole de Dieu réchauffe le cœur et le gaillardit, dont la présence de Dieu éloigne de l'hiver du mal et réchauffe le cœur par la paix et la consolation qu'il apporte. Jésus va et vient comme un homme préoccupé. Peut-être se pose-t-il la question de savoir ce qu'il faut faire face à cette génération enfermée dans le froid du doute et du rejet de Dieu. La question de savoir si c'est lui, le Christ, va se poser, l'invitant à déclarer clairement si c'est vraiment lui le Christ, l'envoyé de Dieu venu délivrer Israël. Si cette question se pose alors qu'il a déjà dit plusieurs fois qu'il est le Fils de l'homme, figure du Messie et Christ, alors on peut conclure deux choses. Soit Jésus ne correspondait pas à leur image du Messie et Christ, les œuvres n'étant pas celles qu'ils attendent, alors ils étaient simplement dans le déni de la vérité, refusant tout ce qui pouvait les aider à reconnaître Dieu en Jésus-Christ. Soit il n'était pas parmi les brebis de Jésus, celles que le Père lui a données. Car les brebis de Jésus, celles que le Père lui a données, écoutent sa voix qu'ils reconnaissent parce que tous viennent de Dieu, le berger comme les brebis. En Dieu, ils ont fait leur source. En Dieu se trouve leur fin et le sens de leur existence. La voix de Jésus éveille en eux ce désir et cette capacité de rencontrer Dieu et de lui donner le meilleur d'eux-mêmes. La voix de Jésus, le bon berger, les rend capables de s'ouvrir à la divinité de Dieu qui donne la vie éternelle à ceux qui croient et espèrent en lui. Jésus-Christ dit que rien ni personne ne peut arracher ses brebis de ses mains parce que le Père et lui sont un. Et personne ne peut arracher quelque chose de la main du Père. La sécurité qu'apporte la foi en Dieu et en Jésus-Christ est d'abord spirituelle. Saint Paul dira qu'il pourra nous séparer de l'amour du Christ, confère Romains 8, verset 35, qui est bien sûr accompagné et soutenu par l'amour de Dieu le Père. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi cette brebis qui écoute ta voix, qui aime entendre ta voix et qui aime communiquer avec toi. Amen. Avec la première lecture, nous avons une communauté vivante et bien engagée qui naît à Antioche. Jésus y manifeste sa présence. La foi des fidèles y grandit, la communauté elle-même grandit, et les disciples reçoivent le nom de chrétiens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Christ. Recevoir un surnom, une appellation à cause de leur appartenance au Christ, est un signe que leur témoignage de vie et de foi avait marqué les consciences. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu,
Mère des hommes, prie pour nous afin que nous ayons avec Jésus-Christ une relation forte, de telle manière que notre vie quotidienne exprime sa grandeur et sa présence, ainsi que son amour pour les hommes et femmes de notre monde. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.